Bonjour et bienvenue à une autre vidéo. Cette fois-ci, on va regarder les bases de réactions nucléaires pour savoir comment on va traiter en fait les réactions qu'on va commencer à voir dès la prochaine vidéo. Alors, c'est qu'on connaît déjà, comment montrer un noyau. Alors, un noyau quelconque, on va nommer X. Ben, ce noyau X aura un numéro atomique Z et un nombre de masse A. Maintenant, ça c'est voilà, le noyau quelconque. Très souvent, ce qu'on va voir, ce qu'on aura, c'est que ce noyau X va se casser, va changer et va produire un autre noyau Y avec voilà, un autre numéro atomique, un autre nombre de masse et peut-être un autre, voilà, disons Z, voilà, je vais mettre la ligne là pour ne pas confondre avec le numéro atomique, avec, voilà, encore un Z2', un autre numéro atomique et un autre nombre de masse. Maintenant, ces symbolismes, c'est les symbolismes génériques. Maintenant, on va avoir des noyaux dans nos équations, mais parfois on va avoir seulement des particules. On va avoir par exemple les protons. Les protons, déjà, on peut dire que c'est vraiment un noyau. Nombre de protons, du proton, ben 1. Nombre de nucléons dans les protons, 1. Ça, c'est pas difficile. Voyons un autre, on aura le neutron qui va participer dans des réactions nucléaires. Combien de protons est-ce que le neutron a? Ben, c'est 0. Mais combien de nucléons? On a 1. Autre particule qu'on va voir, c'est l'électron. Alors, l'électron n'a pas de protons ni de nucléons, mais il a une charge. Et c'est la charge qu'on va mettre là. Alors, l'électron négatif va avoir une charge moins 1. Combien de nucléons? Nombre de masse, 0. Maintenant, ça va vous surprendre, mais on verra. On verra un électron positif qui est exactement le même comme l'autre, sauf que sa charge est positive. On va l'appeler positron. Parfois, on l'entend positon. Je vais vous expliquer après. Et alors, il a un nombre en bas qu'on écrit 0, qu'on écrit plus 1, et en haut, on écrit 0. Maintenant, on verra aussi deux autres particules, et c'est la première fois que vous entendez parler de ces particules. Ça, en fait, on appelle le neutrino. On les symbolise avec la lettre Y. En fait, c'est un V, mais fait calligraphiquement. Et l'un est le anti de l'autre. Alors, ceci, on appelle électron. Ceci, on appelle positron. Et les positrons, on dit que c'est un anti-électron. Ça ne veut pas dire que c'est un électron méchant. Non, non, non. Le anti, ça veut dire c'est vraiment même particule, mais on a, voilà, une charge qui est opposée. Même chose avec le neutrino, qui auront 0 partout, parce que cette fois-ci, ce n'est pas la charge qui fait le anti, mais l'un est le anti de l'autre. Alors ça, on va écrire, c'est le neutrino. Souvent, on met un petit pour dire que c'est un neutrino électronique. Ça veut dire que le neutrino, c'est le neutrino qui va accompagner l'électron. Et même chose pour l'autre, c'est un antineutrino. Maintenant, ces deux particules sont des particules mystérieuses qui n'ont pas de masse ou presque pas. Le E, on ne met pas toujours parce que finalement, c'est le seul neutrino que vous verrez dans la matière. Et la seule chose que vous devez savoir, c'est que l'électron va être toujours couplé avec
le antineutrino. Alors, quand il y aura un électron qui sera produit, un antineutrino va être produit aussi. Et quand on a un positron, ça va être accompagné par un neutrino. Ça, on verra dans la pratique et vous verrez, c'est vraiment facile, ce n'est pas vraiment en fait casse-tête. Alors, on a vu les symbolismes. Maintenant, voyons le base. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces équations? Alors, on a 3 principes de conservation. Comme vous avez des principes de conservation en chimie qui vous permettent de trouver ces différents chiffres à prime, à double prime, etc. comme en chimie. Alors, premier, en fait, c'est la conservation du nombre de nucléons. Alors, de ces côtés, on a combien de nucléons? On a A. De l'autre côté, on a A' à double prime. Alors, la conservation du nombre de nucléons va faire ainsi que A va être égal à A' plus A double prime. Ça veut dire qu'un nucléon ne peut pas apparaître de nulle part. On aura, et vous verrez des changements d'un nucléon à l'autre, un proton qui va devenir neutron, un neutron qui va devenir proton, mais on ne peut pas produire un de nulle part. Alors, première conservation. Une deuxième conservation, vous avez ça en chimie, conservation de la charge. Alors, conservation de la charge, ça va être le nombre qui sont en bas, les numéros atomiques, et aussi le numéro qui sont en bas des électrons qui vont compter. Alors, Z, qu'on a d'un côté, va être égal Z' plus Z double prime. Voilà, c'est pas difficile, on compte en fait le nombre ici, et voilà, on trouve ce qu'on veut. Maintenant, vous voyez que je n'ai pas écrit la conservation de masse, ce que vous avez en chimie. Voilà, pour les réactions nucléaires, Lavoisier, vous devez l'oublier, il saute en dehors de la fenêtre. Tout au contraire, quand on a une réaction nucléaire, on a toujours la production d'énergie. Ça veut dire que la masse ici de réactif, on peut avoir plusieurs, pas seulement X, va être toujours plus grande finalement de la masse de produit. Ça, on va le travailler dans un exemple une fois qu'on a terminé avec les réactions. Alors, on a une troisième conservation et ça va suivre la conservation du nombre de nucléons. C'est la conservation du nombre de leptons. Qu'est-ce que sont les leptons? Les leptons, c'est une catégorie de particules où appartient l'électron et le neutrino. Ce sont les 2 leptons que vous allez voir cette année-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Conservation du nombre de leptons. Ça veut dire que chaque fois qu'on verra un électron, c'est un lepton, si vous voulez, normal. Vous devez avoir un anti qui l'accompagne. Alors, un normal, disons plus 1, et un anti, moins 1, pour faire 0. Le normal et les anti, quelque part, vont égaliser, vont équilibrer l'un l'autre. De même, ici, vous avez un anti-électron, c'est les positrons. Ça doit être couplé avec un neutrino, pas anti. Alors, un anti avec un normal, toujours. Et ça, pour garder le nombre de leptons. OK? Voilà, c'est ça ce que je voulais vous expliquer pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on commence déjà les réactions nucléaires avec une désintégration qu'on va l'appeler désintégration alpha. Ça veut dire ce qui se passe aux noyaux qui sont trop gros.
pour le moment, je vous dis au revoir et bon après-midi.